Mes chers auditeurs, bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui touche à notre bien le plus précieux, notre santé. Nous allons parler de ces petits signaux que notre corps nous envoie parfois, des signaux que nous avons trop souvent tendance à ignorer, à banaliser, à mettre sur le compte de la fatigue passagère, du stress quotidien ou d'un simple coup de vieux. Pourtant, derrière ces apparences trompeuses, derrière ces symptômes que nous qualifions d'anodins, peuvent se cacher des menaces bien plus sérieuses, des pathologies insidieuses qui, si elles ne sont pas détectées et prises en charge à temps, peuvent avoir des conséquences dramatiques, voire fatales. Imaginez votre corps comme une machine incroyablement complexe et sophistiquée, dotée de ses propres voyants d'alerte. Lorsque l'un de ces voyants s'allume, même faiblement, il est de notre responsabilité de ne pas l'ignorer, de ne pas simplement l'éteindre en espérant que le problème se résolve de lui-même. Car parfois, ce petit clignotement discret est le premier avertissement d'une défaillance majeure, qui se prépare en silence. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas de semer la panique ou de vous transformer en hypocondriaque. Loin de là. Notre intention est de vous armer de connaissances, de vous sensibiliser à l'importance de l'écoute attentive de votre corps et de vous aider à distinguer ce qui relève du bénin de ce qui pourrait nécessiter un avis médical urgent. Nous allons donc explorer ensemble 5 symptômes. 5 manifestations physiques qui peuvent sembler parfaitement inoffensives au premier abord, mais qui, dans certains contextes, et lorsqu'elles persistent ou s'accompagnent d'autres signes, peuvent être les messagers silencieux de maladies potentiellement mortelles. Il est crucial de comprendre que le temps, dans de telles situations, est souvent notre allié le plus précieux, ou notre ennemi le plus redoutable. Alors, je vous invite à une écoute attentive, car les informations que nous allons partager pourraient un jour vous sauver la vie, ou celle d'un de vos proches. Le premier symptôme que nous allons examiner, et qui est malheureusement trop souvent négligé, est une fatigue persistante et inexpliquée. Je ne parle pas ici de la fatigue normale que l'on ressent après une journée de travail intense, une nuit blanche ou un effort physique important. Je parle d'un épuisement profond, d'une lassitude qui s'installe durablement, qui ne disparaît pas même après un repos suffisant, et qui finit par impacter significativement votre qualité de vie, votre capacité à accomplir vos tâches quotidiennes, votre entrain. On a tendance à se dire « Je suis juste fatigué, ça va passer. C'est l'âge. Je suis stressé en ce moment. » Or, une fatigue chronique et anormale peut être le symptôme de nombreuses pathologies graves. Elle peut être le signe d'une anémie sévère, d'un dysfonctionnement de la thyroïde, d'une maladie auto-immune, d'une infection chronique comme la maladie de Lyme, ou encore, et c'est là que le danger devient majeur, de certains types de cancers, leucémie, lymphome, cancer du côlon, etc., ou d'une insuffisance cardiaque débutante. Le corps, en luttant contre la maladie ou en compensant une défaillance d'organes, consomme énormément d'énergie, d'où cet épuisement. Si vous vous sentez constamment vidé chaque fois de vos forces sans raison apparente, si cette fatigue s'accompagne d'autres symptômes comme une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes ou des ganglions gonflés, n'attendez pas. Consultez votre médecin. Un bilan sanguin complet peut souvent orienter le diagnostic. Le deuxième symptôme, souvent banalisé sous le terme de mauvaise digestion ou de brûlure d'estomac, est une douleur ou une gêne persistante dans la partie supérieure de l'abdomen ou une difficulté à avaler, dysphagie. Beaucoup de gens attribuent ces maux à un repas trop copieux, à un aliment mal supporté ou au stress. Ils prennent des antiacides en vente libre et pensent que le problème est réglé. Cependant, si ces douleurs deviennent fréquentes, si elles sont intenses, si elles s'accompagnent d'une perte d'appétit, d'un amaigrissement, de vomissements, surtout s'ils contiennent du sang, ou si vous avez l'impression que les aliments restent coincés lorsque vous avalez, il y a lieu de s'inquiéter sérieusement. Ces symptômes peuvent être révélateurs d'un ulcère gastro-duodénal, d'une inflammation chronique de l'œsophage, œsophagite, mais aussi, et c'est là que l'urgence se manifeste, d'un cancer de l'œsophage ou de l'estomac. Ces types de cancers sont souvent diagnostiqués tardivement, précisément parce que leurs premiers symptômes sont insidieux et facilement confondus avec des troubles digestifs bénins. Une endoscopie digestive, gastroscopie, est souvent nécessaire pour visualiser l'œsophage et l'estomac et réaliser des biopsies si besoin. N'oubliez pas, des brûlures d'estomac qui durent et résistent aux traitements habituels ne sont jamais normales. Passons maintenant au troisième symptôme, qui peut sembler purement esthétique ou lié au vieillissement. Une modification soudaine de l'aspect d'un grain de beauté ou l'apparition d'une nouvelle lésion cutanée suspecte.
Nous avons tous des grains de beauté, et il est normal qu'ils évoluent très lentement avec le temps. Cependant, si un grain de beauté change rapidement de taille, de forme, de couleur, il devient plus foncé, plus clair, ou présente plusieurs couleurs, si ses bords deviennent irréguliers, s'il se met à saigner, à démanger ou à former une croûte, c'est un signal d'alarme majeur. De même, l'apparition d'une nouvelle tache sur la peau qui ne ressemble à aucune autre, qui grandit et qui ne guérit pas, doit attirer votre attention. Ces modifications peuvent être le signe d'un mélanome, la forme la plus agressive de cancer de la peau. Le mélanome, s'il est détecté à un stade précoce, lorsque la lésion est encore superficielle, a un excellent pronostic de guérison, plus de 90%. Mais s'il est ignoré et qu'il a le temps de s'épaissir et d'envahir les couches profondes de la peau, il peut rapidement former des métastases et devenir mortel. La règle ABCDE, asymétrie, bords irréguliers, couleur non homogène, diamètre supérieur à 6 mm, évolution, est un bon moyen mnémotechnique pour surveiller vos grains de beauté. En cas de doute, une consultation chez un dermatologue s'impose sans délai. Une simple observation à l'œil nu, complétée par une dermoscopie, permet souvent de lever le doute ou de programmer une exérèse pour analyse. Le quatrième symptôme, souvent attribué à une simple maladresse ou à un coup de froid, est un essoufflement inhabituel, dyspnée, ou une toux persistante. Bien sûr, être essoufflé après avoir monté plusieurs étages rapidement ou avoir couru pour attraper un bus est normal. Mais si vous vous sentez essoufflé, pour des efforts de plus en plus minimes, voire au repos, ou si vous développez une toux qui ne passe pas après plusieurs semaines, qui s'accompagne parfois de crachats sanglants, d'une douleur thoracique ou d'une fièvre inexpliquée, il ne faut absolument pas prendre cela à la légère. Un essoufflement progressif peut être le signe d'une insuffisance cardiaque, d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, BPCO, souvent liée au tabagisme, d'une fibrose pulmonaire ou d'une embolie pulmonaire, un caillot de sang qui bloque une artère des poumons, ce qui est une urgence vitale. Une toux chronique, quant à elle, peut être liée à de l'asthme, à un reflux gastro-œsophagien, mais aussi, et c'est la crainte principale, à un cancer du poumon. Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus meurtriers, notamment parce qu'il est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Une radiographie pulmonaire, un scanner thoracique ou des épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent être nécessaires pour identifier la cause de ces symptômes. Ne vous dites jamais qu'une toux qui dure est juste une bronchite qui traîne. Enfin, le cinquième symptôme, et celui-ci peut être particulièrement trompeur car il peut apparaître et disparaître, est une douleur thoracique ou une sensation d'oppression. Beaucoup de gens pensent immédiatement à une crise cardiaque et c'est effectivement une possibilité, surtout si la douleur est intense, irradie dans le bras gauche ou la mâchoire et s'accompagne de sueur, de nausées ou d'un essoufflement. Dans ce cas, il faut appeler les secours en urgence, le 15 ou le 112. Cependant, la douleur thoracique peut avoir de nombreuses autres causes, certaines bénignes, douleurs musculaires, anxiété, mais d'autres tout aussi graves et urgentes qu'un infarctus. Il peut s'agir d'une angine de poitrine, angor, signe que le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène, d'une péricardite, inflammation de l'enveloppe du cœur, d'une dissection aortique, une déchirure de la paroi de l'aorte, l'artère principale du corps, ce qui est une urgence chirurgicale absolue, ou encore d'une embolie pulmonaire, comme nous l'avons mentionné. Le message clé ici est qu'aucune douleur thoracique, même si elle semble atypique ou si elle disparaît spontanément, ne doit être ignorée. Il est impératif de consulter un médecin rapidement pour écarter une cause cardiaque ou vasculaire grave. Un électrocardiogramme, ECG, une prise de sang pour doser les enzymes cardiaques et d'autres examens plus spécialisés peuvent être nécessaires. Mieux vaut une consultation pour rien qu'un drame évitable. Mes chers amis, ces 5 exemples illustrent à quel point notre corps peut parfois nous envoyer des signaux d'alerte sous des dehors anodins. La fatigue, les maux de ventre, un grain de beauté qui change, un essoufflement, une douleur dans la poitrine, autant de manifestations que nous avons tous pu ressentir à un moment ou à un autre. La clé n'est pas de s'alarmer aux moindres symptômes, mais de développer une forme de vigilance bienveillante envers soi-même, d'apprendre à reconnaître ce qui sort de l'ordinaire, ce qui persiste, ce qui s'aggrave, ou ce qui s'accompagne d'autres signes inhabituels. Votre corps est votre allié le plus fidèle, il vous parle constamment. Apprenez à décrypter son langage. N'ayez jamais honte ou peur de consulter votre médecin si quelque chose vous inquiète. Un diagnostic précoce est souvent synonyme de traitement plus efficace, de meilleures chances de guérison. Et dans bien des cas, il peut tout simplement vous sauver la vie. Prenez soin de vous, écoutez-vous
Et n'oubliez jamais que la prévention et la vigilance sont les pierres angulaires d'une santé durable. Votre vie est précieuse. Ne la laissez pas être menacée par un symptôme que vous auriez jugé, à tort, anodin.